Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Une destination surprenante s'offre à Régnier. Révélé sous les couleurs de Flamengo, Régnier n'a pas tardé à taper dans l'œil du Real Madrid, le considérant comme l'un des plus talentueux de sa génération. Mais depuis son arrivée en Espagne en 2020, le milieu de terrain brésilien n'a jamais réussi à s'imposer sur la durée au sein du club madrilène et enchaîne les prêts mitigés, Borussia Dortmund, Girona. De retour à la Maison Blanche, le joueur de 21 ans n'est pas assuré d'être intégré à la rotation de Carlo Ancelotti. Mais selon les informations de Sky Sport, confirmées par A, le natif de Brasilia pourrait rebondir en Italie. En effet, Frosinone est prêt à l'accueillir et un accord a même été annoncé entre le promu italien et le Real Madrid. D'après le média espagnol, un prêt d'une saison est à l'ordre du jour car le club madrilène ne souhaite pas se séparer définitivement de son joueur. Erling Haaland au Real Madrid en 2024. Son agent ouvre la porte. Erling Haaland, certes à Manchester City, mais serait toujours dans le viseur du Real Madrid. Ce transfert pourrait y arriver. Avant de signer à Manchester City l'été dernier, Erling Haaland était aussi dans le viseur du Real Madrid. Sous les couleurs des Sky Blues, l'attaquant norvégien casse tout. Alors, les Merengues pourraient revenir dans le coup lors du mercato estival en 2024. Le Real Madrid ne prend que les meilleurs. Offensivement, la direction pourrait associer Kylian Mbappé à Haaland pour avoir une attaque de feu. Cette possibilité avait été évoquée l'été dernier. Finalement, le club madrilène n'a recruté aucun des deux. L'un est resté au PSG et l'autre a changé de club en rejoignant Manchester City. Sur El Chiringuito TV, Rafaela Pimenta, l'agent de l'attaquant de 23 ans donne une lueur d'espoir au club madrilène. Elle ouvre la porte à un éventuel départ de son joueur à l'été 2024. Allant au Real Madrid en 2024. La porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Nos joueurs peuvent avoir le sentiment qu'ils ont leur destin entre leurs mains, a-t-elle déclaré. Le Real Madrid pourrait revenir à la charge pour Erling Haaland. Après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid est à la quête d'un nouvel attaquant. Pour cet été, le club est satisfait de son effectif actuel. Alors, un grand attaquant ne viendra pas avant la fin du mercato estival. À l'été 2024, le Real Madrid pourrait foncer sur Erling Haaland. En tout cas, Don Diario a fait cette révélation depuis quelques jours. D'après ce média, les dirigeants madrilènes en auraient marre des attitudes de Kylian Mbappé. Alors, ils voudraient tout donner en fin de saison 2024 pour enrôler le buteur norvégien. La saison dernière, Haaland a montré qu'il a cette capacité à s'adapter à tout type de championnat. Avec Manchester City, le natif de Leeds United a été énorme avec 49 buts en autant de matchs avec les Citizens. Il est pressenti pour gagner le Ballon d'Or 2023, ayant coché à toutes les cases. La nouvelle déclaration choc de Kroos au Real Madrid, je ne suis pas fan. Pour certains, Toni Kroos est un milieu de terrain extrêmement sous-coté en Europe. L'ancien international allemand est une légende du Real Madrid et avec ce club, il a tout gagné. Mais le joueur passé par le Bayern Munich ne comprend pas ceux qui analysent la performance des joueurs à partir des statistiques. Dans une interview accordée à Sport, Toni Kroos s'est fait entendre. Le milieu du Real Madrid a d'abord taclé ses collègues qui filent en Arabie Saoudite. Ensuite, il a admis que l'importance des performances statistiques est surestimée dans le football. Je ne suis pas un fan des statistiques. Principalement parce qu'elles sont trop souvent dénuées de sens à mon avis. Je n'ai pas besoin d'une confirmation sous la forme d'un pourcentage de passes réussies pour savoir si j'ai bien joué ou non, a d'abord déclaré Toni Kroos, légende du Real Madrid. Il en va de même pour les données relatives à la course. Qui a accéléré combien de fois, qui a couru combien de fois. L'hypothèse est que celui qui a beaucoup couru a fait un bon match. Mais je vois les choses différemment.
plus je cours, plus nous jouons mal. Car cela signifie que nous défendons moins bien, que nous reculons, que nous contrôlons moins bien le ballon, a ajouté le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos. Dans la dernière phase de sa carrière, Toni Kroos se contente d'un rôle secondaire au Real Madrid. Carlo Ancelotti préfère mettre en avant les jeunes joueurs, Tchouaméni, Camavinga, Valverde et bien évidemment, Jude Bellingham. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Toni Kroos tacle ceux qui rejoignent l'Arabie Saoudite, c'est une décision contre le. Toni Kroos crache encore sur l'Arabie Saoudite. Cet été, de nombreux joueurs ont rejoint la Ligue saoudienne. Le pays du Moyen-Orient possède une force de frappe financière sans commune mesure et parvient ainsi à convaincre les joueurs de quitter leur club. Toni Kroos ne comprend néanmoins pas ce choix qu'il juge antisportif. En rejoignant Al Nassr il y a quelques mois, Cristiano Ronaldo ne le savait pas encore, mais il a lancé une nouvelle ère. Celle de l'Arabie Saoudite, un pays auquel peu de passionnés s'intéressaient auparavant, mais qui est désormais beaucoup plus influent, en raison du pouvoir financier de ses clubs. Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Riyad Mahrez ou Neymar. Toutes ces stars ont quitté l'Europe pour signer en Arabie Saoudite. Certains joueurs ont même refusé des grands clubs européens pour avoir un salaire plus important dans le pays de la péninsule arabique. C'est le cas de Seko Fofana ou plus récemment de Gabri Veiga. Un choix qui semble ne pas plaire à Toni Kroos qui trouvait déjà le transfert du jeune Espagnol embarrassant, selon ses termes. Le milieu de terrain du Real Madrid s'est confié durant une interview avec Sport Illustrated sur cette nouvelle destination, qu'il n'apprécie pas du tout. Le choix de l'argent, Kroos désigne l'Arabie Saoudite. C'est une décision que chacun doit prendre pour lui-même, comme Cristiano Ronaldo, qui a décidé de le faire en fin de carrière. Mais cela devient très difficile lorsque des joueurs en plein milieu de leur carrière, qui ont la qualité pour jouer pour des clubs de haut niveau en Europe, décident de tels changements. On raconte que l'on y joue un football ambitieux alors que seul l'argent compte. Au final, c'est une décision pour l'argent et contre le football. Et c'est à partir de là que les choses commencent à devenir difficiles pour le football que nous connaissons et aimons tous, a déclaré l'Allemand qui ne mâche pas ses mots et qui n'hésite pas à être impitoyable sur cette vague de joueurs qui signent en Arabie Saoudite, majoritairement pour l'argent, au détriment du côté sportif. Un choix que ne partage pas du tout le champion du monde. Toni Kroos accepte encore moins que de jeunes joueurs comme Gabri Veiga rejoignent la Ligue saoudienne, alors qu'ils ont des propositions de grosses écuries européennes. Un nouveau football qui ne plaît pas à l'ancien bavarois. Real Madrid, Kylian Mbappé menacé par l'agent d'Erling Haaland. L'attaquant norvégien, Erling Haaland, peut paraître comme la grande cible du Real Madrid l'année prochaine et menace les plans de Mbappé. Le marché des transferts est dans sa dernière ligne droite, à moins de 48 heures de sa clôture. Pourtant, Rafaela Pimienta, l'agent de Haaland, n'a pas hésité à évoquer l'avenir de son joueur et à laisser la porte ouverte à l'été prochain. Une circonstance qui pourrait bouleverser les plans de Mbappé. L'été 2024, dernière chance de Mbappé. Le Real Madrid a attendu tout au long de l'été un appel de Mbappé, qui ne s'est pas concrétisé. L'attaquant français semble déterminé à rester au PSG une saison de plus, ce qui met Florentino Pérez en alerte. En effet, au cours des dernières heures, des spéculations ont été lancées sur un éventuel renouvellement du contrat de Mbappé, ce qui lui fermerait les portes du Bernabéu. Florentino Pérez sait que la dernière chance de signer Mbappé va jusqu'à l'été 2024, tant qu'il ne renouvelle pas son contrat. Cependant, si cela se produit, Madrid fera tout pour essayer de matérialiser l'arrivée de Haaland. Rafaela Pimienta, l'agent de l'attaquant norvégien, a laissé cette possibilité ouverte. El Chiringuito a pris Pimienta par surprise et a réussi à lui arracher des déclarations très révélatrices.
L'agent d'Erling Haaland menace les plans de Mbappé. L'agent de Haaland a une fois de plus fait comprendre que ses joueurs aiment avoir leur avenir entre leurs mains, confirmant l'existence d'une clause qui, en s'y tenant, permettrait aux joueurs de partir, ce qui prend effet en juin 2024 et qui entrerait en conflit frontal avec la même signature de Mbappé, également en 2024. Cette annonce de l'agent de Haaland pourrait permettre à Mbappé de changer l'avenir de sa signature à la dernière minute. Mbappé est entre le marteau et l'enclume. L'attaquant français est déterminé à prolonger sa carrière au PSG. Une décision qui lui porte préjudice et lui fait perdre ses meilleures années. Haaland, quant à lui, a déjà remporté la très convoitée Ligue des Champions. Il est l'un des favoris pour le Ballon d'Or et est très clair sur ses intentions. Rafaela Pimenta est un exemple clair que le Norvégien est mieux conseillé. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.